Oui, bonjour. Alors donc effectivement, j'ai été nommée déléguée du préfet depuis février 2009. Donc c'est un contrat, une mission sur 3 ans. Donc cette mission de déléguée du préfet, elle rentre donc dans le cadre de la dynamique Espoir banlieue. Le but étant de mettre dans les 215 quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont recensés au niveau national, un délégué du préfet qui puisse représenter l'État dans les quartiers. Donc pour le département de Meurthe-et-Moselle, il a été nommé 3 délégués du préfet. Donc moi-même sur le plateau de Haye, un autre délégué sur Vendeur, Jarville-Tomblaine et une 3e personne sur Mont-Saint-Martin. Alors ma nomination qui a été de déléguée du préfet, et pas un hasard, pourquoi c'est le plateau de Haye. Parce que sur le plateau du Haye, il est en pleine mutation avec un programme de rénovation urbaine qui est qualifié d'un des plus importants au niveau national. On est effectivement sur des crédits de l'ordre de près de 500 millions d'euros pour vraiment amener ce quartier en pleine mutation, avec des phases de déconstruction de logements, des phases pour les logements existants de résidentialisation et la 3e phase de nouvelles constructions de logements. Donc destruction et nouveaux logements qui répondront à des normes environnementales et permettent également dans le quartier d'aérer ce quartier, puisqu'il y avait la barre du Cèdre Bleu, la plus grande barre d'Europe, qui aujourd'hui a été déconstruite et qui permet de reloger des personnes dans de l'habitat beaucoup plus petit, beaucoup plus humain, et pour lesquels les personnes peuvent aussi accéder à un petit jardin privatif. Donc une véritable qualité de vie. Donc la thématique emploi permet effectivement aux jeunes et moins jeunes des quartiers prioritaires d'accéder plus facilement à des emplois. Et des emplois où quelquefois il faut en amont d'un emploi avoir une instance préparatoire à l'emploi. Donc dans le cadre de contrats d'autonomie qui permettaient donc à des jeunes un suivi personnalisé pour monter ensemble pour eux un projet, ou peut-être même pour eux reprendre l'école avec l'école de la 2e chance, ou prendre une formation par l'apprentissage, ou carrément trouver un emploi. Donc ça s'est vraiment bien concrétisé durant l'année 2009-2010. C'est environ plus de 250 jeunes du quartier qui ont bénéficié d'un contrat d'autonomie. Également les clauses d'insertion, c'est-à-dire que dans le cadre de la rénovation urbaine, les entreprises étaient tenues d'embaucher un certain nombre de personnes issues des quartiers qui se concrétisaient par un nombre d'heures travaillées. Donc ça, c'est vraiment des choses concrètes. Également dans le domaine, par exemple, de l'éducation nationale, un partenariat qui est fait avec les écoles, les grandes écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, par exemple l'Estine à Nancy, à Vendeur, qui ont travaillé avec les élèves du collège Claude Lorrain, participé à un concours s'appelait Course en cours, et qui mettait en avant l'ensemble des possibilités qu'ont les jeunes à accéder à des études scientifiques. Donc un parrainage. Donc ça, c'est également quelque chose de très concret. Alors, je suis donc installée dans le quartier puisque la volonté de mettre en place ces délégués du préfet était aussi d'avoir un bureau au cœur du quartier. Donc, je suis installée au 17 bis Tilleul-Argenté, avenue Laurent Bonnevet, et j'ai ce bureau-là depuis décembre 2009. Je suis accessible avec un numéro de téléphone. Par contre, je ne fais pas de permanence. Mais si les personnes veulent me contacter, aucun problème, je peux les recevoir dans mon bureau, mais sur rendez-vous. Je reçois principalement des associations, puisque je travaille énormément avec les associations qui sont le véritable tissu et le lien entre les porteurs de projets et les habitants pour répondre à des besoins. Et puis également, je travaille en partenariat avec les différentes institutions qui sont les services déconcentrés de l'État, les
services État, éducation nationale, police, mais également les collectivités territoriales, les maires, donc du plateau de Haye, qui sont les 3 communes de Nancy, Laxou, Maxéville. Ensuite, le conseil général, le conseil régional, différentes institutions européennes. Cet ensemble d'institutions permettant d'apporter du financement, donc le partenariat financier, pour amener au projet. Puisque un quartier est composé de personnes d'origines différentes, mais de tranches d'âge différentes, et il faut absolument qu'il y ait une véritable cohésion sociale. Donc, effectivement, on a des actions menées principalement pour des petits, mais des jeunes préados, des adolescents, des adultes, 25, 35 ans, pour lesquels leurs difficultés seront différentes de personnes peut-être retraitées, des personnes qui ne bénéficient pas de la même possibilité d'emploi ou d'atteinte à des maladies. Donc, c'est vraiment une cohésion sociale et intergénérationnelle. Le lien étant fait par les associations, et ces associations qui travaillent vraiment au cœur des quartiers avec un maximum d'habitants. Donc, le fait que chacun des habitants s'implique dans la vie de son quartier et cette rénovation urbaine, en passant par cette gestion urbaine de proximité, ça appartient aussi aux habitants de savoir quel devenir ils veulent donner à leur quartier.